Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu notre Père Céleste soient avec vous. Thème. La construction du temple. Référence, 2 Chroniques chapitre 4 versets 4 à 8. Lorsque vous commencez la lecture dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1, la Bible dit que Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. La montagne de Morija nous rappelle quelque chose. En effet, c'est la montagne qui a été indiquée à Abraham par Dieu pour aller sacrifier son fils Isaac. C'est le lieu où le sang a été versé, Genèse chapitre 22 versets 1 à 13, et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, Hébreux chapitre 9 verset 22. Donc sur cette montagne de Morija, le sang avait déjà été versé et le pardon accordé. Et la maison qui devait être construite reposait sur le pardon et cette maison a aussi été appelée maison d'exaucement. C'est ainsi que lors de la dédicace du temple ou de la consécration du temple, Salomon priera l'Éternel en ces mots, « Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de la demeure, des cieux et pardonne. » 2 Chroniques chapitre 6 versets 21 à 40, même l'aire d'Ornan a été achetée par David à prix d'argent pour que des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce soient offerts, 1 Chronique chapitre 21 versets 22 à 28. Le sang donc a été versé sur l'aire qui devait abriter le temple. Ainsi, sur la montagne, on devrait bâtir l'église où nous avons la présence du sang, c'est-à-dire le pardon. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le tabernacle était dressé dans le désert où il n'y avait pas de vie tandis que le temple fut bâti à Jérusalem où le peuple était en repos. 1 Chronique chapitre 22 verset 1. La maison de Dieu est une maison de pardon où le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, en versant son sang pour que l'Église ait le pardon. Donc l'Église est bâtie sur le pardon, Jean chapitre 23 verset 34. Salomon commença à bâtir la 4e année, c'était la délivrance pour Israël car le chiffre 4 parle de la délivrance. Exemple du cas de la résurrection de Lazare, c'était le 4e jour après sa mort. Le 4e veille de la nuit, lorsque la mer était agitée, Jésus est venu à la rescousse de ses disciples, et la mer s'est calmée, Matthieu chapitre 14 versets 22 à 36. Du Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent, Deutéronome chapitre 5 verset 9. Cela veut dire qu'à la 4e génération la malédiction prend fin, et la postérité qui suit, bénéficiera de la bénédiction. Cela expliquait le temps de la loi, des prophètes et des psaumes où la malédiction régnait mais à la 4e génération, c'est-à-dire Jésus-Christ, cette malédiction est tombée sur lui, pour la bénédiction d'Abraham puisse avoir des effets sur nous, Galates chapitre 3 versets 13 à 4. Regardons ensemble mes chers amis, au 4e jour de la création, la lumière qui a été créée le premier jour a revêtu un corps et est devenue visible. Nous avons alors la présence du soleil, de la lune et des étoiles ou des luminaires. Le Père, ici c'est David ou la loi mosaïque, a donné le plan, les instruments pour la maison, la loi, les prophètes et les psaumes, 1 Chronique chapitre 28 versets 19 à 20, Luc chapitre 24 verset 44, 1 Chronique chapitre 29 versets 1 à 9. Le Père ne peut pas construire la maison, parce qu'il a versé beaucoup de sang ou c'est un homme de guerre, c'est ça, la loi qui est un ministère de la mort et de condamnation, 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 et 9. La construction ou l'exécution de l'ouvrage, c'est le Fils, la grâce, mais avec les matériaux laissés par le Père, c'est-à-dire que Christ ne s'est servi que de la loi pour l'expliquer ou la rendre claire. C'est pour cela qu'il avait dit qu'il est venu accomplir la loi, Matthieu chapitre 5 verset 17. Pour la construction, Salomon est allé choisir 3 catégories de travailleurs. 1. Les porteurs de fardeaux. 2. Les tailleurs de pierre. 3. Les surveillants. 2 Chroniques chapitre 2 versets 1 à 2, 17 à 18. Première catégorie, les porteurs de fardeaux. Ceux qui portaient les fardeaux étaient la tribu de Lévi, Aaron et ses fils parmi les 12 tribus. Les sacrificateurs portaient l'arche sur leurs épaules et les 12 pierres précieuses sur leur poitrine, jusque dans le lieu très saint, Colossiens chapitre 3 verset 3, Romains chapitre 8 verset 19 à 23, c'est-à-dire nos âmes ont été rachetées par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et sont déjà dans le ciel mais nos corps mortels ou physiques sont encore dans la tribulation et continuent de souffrir malgré notre rédemption. Les rois aussi avaient la charge du peuple. C'est ainsi que Samuel a réservé à Saül l'épaule, 1 Samuel chapitre 9 versets 15 à 24, l'épaule signifiait la charge de l'arche ou du peuple. La poitrine signifiait la charge d'Israël jusqu'à la croix, pour porter notre opprobre.
Exode chapitre 3 verset 18, Exode chapitre 5 verset 3 parle de 3 jours de marche. Le premier jour, c'est le parvis, c'est la sortie du peuple d'Égypte après la mort de l'agneau pascal, qui correspond à notre sortie du monde après avoir accepté le message de Christ pour qu'il devienne notre Seigneur et notre Sauveur. Le deuxième jour, c'est le lieu saint, c'est notre marche actuelle dans le désert, où nous mangeons notre pain qui est tombé du ciel, Jésus-Christ, le pain de vie, et ce pain est éclairé par le chandelier, qui est le Saint-Esprit depuis de la jour de Pentecôte. Cela veut dire que la parole que nous avons aujourd'hui est déjà expliquée par le Saint-Esprit. Le troisième jour, c'est le lieu très saint, symbolise le repos à Canaan ou lors du règne millénaire, quand Jésus-Christ viendra nous prendre, pour que nous entrions dans son repos éternel, Jérémie chapitre 29 verset 11. Dans Jean chapitre 13 verset 23, Jean sur la poitrine de Jésus typifie la charge de l'Église que Jésus porte pour la présenter au Père. Entre parenthèses, j'ai attendu beaucoup de gens dans le monde entier dire que Jean sur la poitrine du Seigneur symbolise l'homosexualité, mort de rire, loin de là mes frères et sœurs, je ferme la parenthèse. Donc, car Jean est l'image de l'Église et de l'amour que le Père a pour nous. Donc les porteurs des fardeux sont des ministres de Dieu qui doivent porter les fardeux du peuple de Dieu. En effet, ils sont appelés à prier pour le peuple, à jeûner pour ce peuple, à se sacrifier pour eux. La deuxième catégorie, les tailleurs de pierre. Les bruits ne se faisaient pas entendre quand on posait ces pierres dans le temple, 1 Roi chapitre 6 verset 7, alors que Hébreux chapitre 12 verset 1 nous demande d'aller à la carrière, qui nous est ouverte pour être taillée. Chantier ou carrière, ce sont des églises locales où les bruits se font entendre, par la prédication pour préparer les gens de se séparer du monde, les pratiques et les œuvres du monde, afin de devenir sans défaut et faire ainsi partie de l'Église, qui est corps de Jésus-Christ, l'ensemble des sauvés du monde entier, 1 Pierre chapitre 2 verset 5, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Luc chapitre 19 verset 29 à 40 nous parle de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem comme roi. Lorsqu'on dit qu'il est monté sur un ânon, c'est pour dire qu'il est venu non pour la guerre mais pour la paix. C'est lors de sa première venue de Jésus-Christ. Pour la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ qui est prévue bientôt que vous croyez. Seigneur Jésus vient avec le char, la nuée, c'est pour le combat, pour le jugement et la vengeance. Il est le lion, le crocodile avec des yeux rouges. Les pierres crieront, les nations qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car nous sommes des pierres, 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Dans le chantier, on demande aux gens de venir à l'état où ils sont appelés, mais le travail de donner la forme se fait à l'atelier au chantier. Exemple du potier qui donne la forme qu'il veut à l'argile, Jérémie chapitre 18 verset 2 à 6, les tailleurs de pierre ce sont les ministres de la parole de Dieu Tout-Puissant. Bruit signifie les prédications, les enseignements qui se font à l'Église. C'est aussi l'œuvre de l'intercession pour le souverain sacrificateur de 30 à 50 ans. Cela parle du temps de la grâce. Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et à 50 ans, il finira son œuvre d'intercession, car il fait actuellement l'intercession pour nous, 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2, Hébreux chapitre 7 verset 25, parce que à 50 ans, c'est le jubilé, où on doit accorder la liberté à tous, et tout le monde doit regagner sa propriété, Lévitique chapitre 25 verset 8 à 35. Le jubilé a coïncidé avec le Pentecôte où chacun de nous est en train de retourner dans sa propriété. Notre propriété ici, c'est la vie éternelle d'où nous sommes venus. Car Israël était venu de Canaan pour l'Égypte et devait retourner à Canaan malgré leur passage en Égypte. C'est ainsi que l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 11 que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Actuellement, Christ est dans le service car les clochettes, trompettes, enseignements, continuent de résonner par les prédications des ministres de Dieu. Quand Christ achèvera son service, il y aura un silence d'environ une demi-heure, c'est le changement de trône, l'agneau redevient le lion pour le carnage, Exode chapitre 28 verset 31 à 35, Apocalypse chapitre 8 verset 1, Ésaïe chapitre 63 verset 1 à 6. Edzambi ou Nzamb a changé jeu. Il est à noter que le temple est le corps de Jésus-Christ et le Seigneur lui-même, Malachie chapitre 3 verset 1, Jean chapitre 2 verset 19 à 21, Apocalypse chapitre 21 verset 22. L'Église corps du Christ est une Église des sauvés et non des pécheurs, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, Éphésiens chapitre 5 verset 26 à 27, stature parfaite. Quand on parle de cette Église de l'Asie mineure, on veut faire allusion à une seule Église, dans les 7 étapes qu'elle doit traverser pour sa perfection. Car le chiffre 7 parle de la perfection. Exemple de Jacob qui a travaillé 14 ans chez Laban son oncle pour avoir Léa et Rachel.
Donc il a travaillé 7 ans pour Léa et 7 ans autres pour Rachel qui symbolise Israël et les nations pour leur perfection. Genèse chapitre 29 versets 15 à 30. Apocalypse chapitre 1 versets 12 à 13. C'est une église avec des reproches pour constituer Séphora dans l'ombre, la femme de Moïse, avec ses sœurs au nombre de 7. En réalité les 7 sœurs ne représentent qu'une seule femme que Moïse a épousée. La véritable Séphora, c'est l'Église, la femme de Jésus-Christ qui doit passer dans les 7 différentes phases pour sa perfection, afin d'être sans reproche constituée des vainqueurs. Celui qui vaincra, dit l'Esprit, Apocalypse chapitre 2 versets 7, 11, 17, 26, Apocalypse chapitre 3 versets 5, 12, 21. C'est le sens des fêtes de Pâques, de pain sans levain, des semaines ou de la moisson ou encore de la Pentecôte. C'est tout justement en vue de nous faire par les enseignements pour l'Église, soit sans tache, sans ride ni rien de semblable, Éphésiens chapitre 5 versets 26 à 27. C'est avec raison que Balaam dira dans Nombre chapitre 23 verset 21 que Dieu n'aperçoit pas d'iniquité dans Jacob, corps de Jésus-Christ est sans reproche. Actuellement nous passons dans les chantiers ou les ateliers qui sont les églises locales pour nous tailler et nous donner la forme voulue par Dieu, parce que jusqu'à présent nous sommes encore perclus des pieds comme Mephibosheth. Mais quand nous atteindrons la perfection, nous serons enlevés comme c'est le cas d'Enoch, qui était enlevé au ciel. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos imprégnées de la sagesse divine. N'oublie d'activer la cloche de notification pour ne rater de nouvelles vidéos qui sera mise en ligne. Si Dieu touche votre cœur, vous pouvez également soutenir cette œuvre par vos dons, lesquels contribueront à l'avancement du royaume de Dieu en Christ Jésus. Soyez bénis. Papacy.